destination, y compris en partenariat avec les commerces et notamment les cafés-restaurants, mais pas que. Simplement vous dire que la puissance publique ne peut pas tout faire, mais ça vous le savez, parce que la puissance publique c'est nous, mais c'est aussi l'argent du contribuable, donc ça peut impulser des choses, mais derrière l'idée c'est de faire un effet de levier et de pouvoir travailler avec d'autres institutionnels. Nous étions hier à Paris aussi pour discuter avec d'autres partenaires de ce plan Action Cœur de Ville, et puis aussi faire que les privés s'y retrouvent et investissent. Hein, c'est initier et amorcer des projets, que ce soit les commerçants, les propriétaires, les promoteurs, les acteurs de l'immobilier, et dans une démarche où vous et nous, habitants, usagers, nous avons aussi notre part de responsabilité de peuple, mais notre mot à dire, et un vrai rôle, et notamment dans une démarche citoyenne, sans bien entendu culpabiliser, mais on peut se dire aussi que venir en centre-ville, c'est un acte fort qui va au-delà de simplement un acte d'achat ou autre, mais c'est presque un acte citoyen. C'est-à-dire qu'on est tous aussi de tout cet moteur et on est tous responsables par rapport à ça. Voilà, on a cette notion-là. Alors on ne va pas culpabiliser, mais on pourra communiquer aussi sur cet aspect-là. Hein, la démarche un peu citoyenne de venir dans ce centre-ville. Faire en sorte que ce cœur de ville il soit choyé et protégé pour qu'il devienne vraiment un lieu unique. La première des actions, c'est d'installer des portes d'entrée de cœur de ville qui pourraient prendre la forme de ces éléments-là. Vous voyez, ça c'est des totems qui peuvent retrouver une marque de centre-ville, un petit plan, et puis dans ce périmètre, mais aussi autour, un petit peu les temps qu'il peut y avoir entre les poches de stationnement et les points d'intérêt. Parce que on se rend compte que les remarques qu'on a, c'est on n'a pas de place de stationnement, on n'arrive pas bien à stationner dans le centre-ville, alors qu'on a une offre en stationnement qui est quand même très importante. Mais parfois, on n'a pas en tête les distances ou les temps que peut prendre entre le fait de stationner sur Saint-Roch et puis d'aller les arêtes, pardon, et aller sur la place Saint-Roch. Donc on va positionner du jalonnement qui indiquera les lieux d'attractivité et puis le temps de déplacement entre le lieu où est positionné le panneau et la destination et la distance. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, au-delà d'ailleurs des visuels qui sont encore à retravailler, vous ne prenez pas pour argent comptant forcément les couleurs, mais c'est le principe. Le principe, c'est de créer une zone qui est cet hypercentre, qui est un parcours marchand, dense. C'est dans cette zone-là qu'il faut qu'il y ait le moins de trous possible dans la raquette. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas du reste, mais en tout cas, dans ce périmètre-là, mettre l'accent sur de la signalétique, une identité visuelle, aussi un marquage qui permet de relativiser aussi les distances, d'avoir quelque chose de plus harmonieux. On peut s'apercevoir des fois, tout simplement, quand on est à l'office du tourisme, on ne sait pas où est le musée. Pourtant, il est à 100 mètres. Hein. Voilà un détail. Et de le faire aussi autour de ces portes-là, pour qu'un jalonnement permette de dire le centre-ville, c'est par là. Pas certain, enfin, on baigne dedans, mais quelqu'un qui vient de l'extérieur, pas certain qu'en arrivant au tribunal ou à la Villa Bédoré ou au Sablard, il sache exactement où est le centre-ville. Donc c'est aussi de flécher de cette façon le centre-ville. Et puis, ce périmètre nous permet aussi de mettre l'accent sur les aspects de propreté, de lutte contre les incivilités, l'accent qu'on va mettre aussi pour que ce périmètre-là, sans copier ce qui se fait sur une galerie marchande, mais qu'on ait un peu cette notion, non pas de galerie marchande à ciel ouvert, mais d'un périmètre bien identifié, que l'on bichonnera. Et c'est sur le défi de l'expérience de cœur de ville, il y a cette identité qu'il faut avoir et ces efforts qu'on fera, tout particulièrement sur ce périmètre. Des efforts très concrets, ça peut passer, on a commencé d'ores et déjà, ça c'est des opérations plutôt court terme, à engager le renforcement des personnes qui sont sur le centre-ville. Alors, sur des profils qui sont entre la police municipale et le médiateur un peu de centre-ville, donc on va embaucher 2 personnes là-dessus. Ça peut être le renforcement du système de vidéosurveillance, non pas que de vidéoprotection, non pas qu'on soit parano par rapport à ça, mais renforcer un peu pour lutter contre ce sentiment parfois d'insécurité et puis donner un peu plus de visibilité et de sécurité dans certains endroits. On le fera.